Ce jardin ressemble à tant d'autres, mais il n'est pourtant pas ordinaire. Ici, ceux qui en profitent souffrent de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Nous sommes dans le jardin thérapeutique sensoriel du centre Régnier 3. Cet espace de 140 mètres carrés vient d'être inauguré. Il a vu le jour grâce à la persévérance de certains soignants convaincus des bienfaits de l'ortithérapie, le jardinage à des fins thérapeutiques. Cela semble magique, pourtant de nombreuses études démontrent l'intérêt de ces jardins. On utilise ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Donc effectivement, il y a une participation de thérapeutique, on va dire, ancienne, les médicaments qu'on utilise, bien entendu. Mais il y a toute une réflexion sur les thérapies non médicamenteuses dans ces pathologies qui est importante dans la prise en charge des troubles du comportement surtout. Avoir un espace à l'extérieur et avoir une possibilité de sortir les patients de l'unité, oui, c'est quelque chose qui marche. Quand vous avez quelqu'un qui est agité, qui est opposant, on sait que déjà le fait de le faire sortir de l'unité, de le mettre dans un cadre où il va voir d'autres choses, où il ne va pas avoir l'impression d'être à l'hôpital, c'est-à-dire pas avoir cette impression d'enfermement, oui. Et puis là, on est tout content d'avoir ce nouvel outil, donc on va pouvoir l'utiliser encore plus. Il a été aménagé, on vient de terminer l'aménagement. Des allées contournent des jardinières ou des parcelles garnies de fleurs, de plantes aromatiques, de galets, de cailloux et de copeaux de bois. L'objectif est de promouvoir le bien-être des patients, de stimuler leurs sens, leurs émotions et leur mémoire et de diminuer aussi leur stress, de leur donner une raison de vivre. Les plantes, elles ont fait l'objet d'une réflexion effectivement au niveau des couleurs, au niveau des senteurs, donc avec toute une réflexion au niveau de ce que ça peut amener au niveau sensoriel, au niveau des émotions aussi que ça peut générer, et aussi bien au niveau des couleurs donc que des senteurs, aussi du toucher aussi parce que les gens peuvent être amenés à les toucher. Donc effectivement c'est toute une réflexion que les jeunes ont menée en lien avec les soignants pour essayer d'être au plus proche de la pratique quotidienne et de ce qui pourrait être bénéfique pour les patients. Autre personne impliquée dans ce projet, des élèves du lycée Albert Ier. Ce sont eux qui ont imaginé ce jardin avec l'aide de leur professeur d'histoire géo et en partenariat avec le personnel soignant de l'unité. Avec notamment donc, cette aide médicale aussi qui nous ont dit que la maladie d'Alzheimer elle touchait vraiment tout ce qui était sensoriel et donc on s'est dit cette idée des copeaux, des cailloux et de l'eau aussi, des sensations différentes, ça nous est venu à l'idée et ça nous a paru une bonne idée. Au fond du jardin, un kiosque pour rappeler l'aspect convivialité. C'est un endroit où les patients peuvent se rassembler et accueillir leurs familles et leurs proches.